amis, bienvenue sur la hashtag TLRAM de cette semaine avec cette fois-ci un plongeon dans le passé. Un match d'une promotion qui n'existe plus, qui s'appelait France Catch, si je dis pas de bêtises. Un match qui doit remonter à juin 2007, en Normandie il me semble, sous le masque du fameux Eagle Mask. Oh oui, c'est parti. Alors, comme vous voyez, c'est mon adversaire, un certain Matt Vaughn. Ouh là là, que j'avais aidé à faire booker en France à l'époque, parce qu'il s'était entraîné chez Landstorm. Malheureusement dans un sens, donc c'est en juin 2007. En janvier 2008, je suis retourné m'entraîner chez Lens, et entre-temps, Lens m'avait dit que il ne mettait surtout pas son tampon d'approbation sur cet individu, parce qu'apparemment, il venait jamais aux entraînements, il avait un ego, etc. Et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas avant de le faire booker. D'ailleurs, il a complètement disparu des radars. En général, ça vous en dit beaucoup. Et voilà le fameux Eagle Mask. Oh oui, alors attention, c'est quoi cette entrée? Bon alors, pour ceux qui sont pas au courant, Eagle Mask était ma toute première gimmick sur les shows de catch. Pourquoi? Parce que j'étais super fan de Tiger Mask, ok? Je voulais faire tout ce que Tiger Mask faisait, le premier du nom. Même si tous les Tiger Mask ont été très bons, hein. Le premier était Satoru Sayama, le deuxième Mitsuharu Misawa, inutile de le présenter, le troisième c'était qui le troisième? C'était c'était un poids léger, Koji Kanemoto je crois, oui c'est ça. Et le quatrième, on sait toujours pas son identité, il a toujours pas retiré son masque. On en est au quatrième Tiger Mask qui a le masque depuis presque 10-15 ans facile. Donc bref, tout ça pour vous dire, j'étais fan de Tiger Mask, je voulais catcher sous un masque. Maintenant, comme le symbole de la ville de Nice est un aigle rouge, oh oui mes amis, originaire de Nice, niçois dans l'âme, enfin en tout cas dans ce corps, plutôt, peut-être pas dans l'âme, niçois dans le corps, oui, eh bien, Eagle Mask était prêt, était arrivé, était né, et donc, alors, pas de tatouage, physique un peu enrobé, parce que là, à ce niveau de ma carrière, j'ai essayé de prendre de la masse, j'ai essayé de prendre du volume, et on voit un Matt Vaughn avec un physique moins avantageux que le mien. C'était un anglais, donc très blanc de peau, mais par contre de belles bottes de catch, bel esprit. Et donc j'ai essayé de prendre de la masse, parce qu'à ce niveau de ma carrière, je me rendais compte qu'il fallait être musclé tout simplement. Chez Lens, j'avais été super dessiné, super les abdos et tout, mais trop fin. Donc là, j'avais dû prendre 10 kilos par rapport à mon entraînement chez Lens. Bon, là, en tant que heel, Matt Vaughn fait mousser et refuse de monter sur le ring. Alors pour info, on l'a vu, on l'a aperçu. Le présentateur, le ring announcer est Jérôme Pourru. Jérôme Pourru, qui a été pendant longtemps promoteur de catch et qui aujourd'hui est promoteur, que je dise pas de bêtises, d'Hexagon Catch. Il connaissait Christophe Ajus depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, Christophe Ajus est le présentateur d'Hexagon Catch. Pas Hexagon Catch, pardon. Hexagon MMA. Et Eagle Mask qui dit c'est long, oh oui, parce que n'oublions pas, Eagle Mask parle français vu que c'est moi sous le masque. On va remettre le petit commentaire d'Eagle Mask. Et donc, donc comme je disais, Jérôme Pourru est promoteur d'Hexagon MMA, pardon, pas... J'ai failli dire putain. Bon, maintenant je le dis. Et d'ailleurs, ce collant Yalouz, je l'utilisais déjà chez Lens quand j'incarnais Eagle Mask dans mes matchs d'entraînement contre lui. Et là, c'était énorme parce que ce masque-là, en fait, pour la petite histoire, j'en avais parlé sur le Skyblog à l'époque. Mais ce masque-là, je l'avais commandé avant d'aller chez Lens. Je l'avais commandé peut-être même, 6 mois avant d'aller chez Lens. Sur High Spot à l'époque. Masque fait sur mesure, avec mes mesures et mon design, d'accord? Et... franc-tireur avant l'heure, oh oui. Et donc, là on fait mousser avec la foule. Travail de la foule classique, hein. Bon bref, ce masque-là, je l'avais commandé sur iSpot genre 6 mois avant d'aller chez Lens. Et iSpot me l'avait jamais livré. Ils avaient aucune idée de ce que devenait la commande et donc au final ils m'avaient remboursé. Avance rapide pour aller chez Lens, je suis à Calgary, je m'entraîne.
Et puis tout d'un coup, genre en milieu de formation, un mois peut-être, au bout d'un mois de formation, je vois qu'il est en vente sur le site. Je vois ce masque-là, exactement mon design, en vente sur iSpot. Genre presque un an après l'avoir commandé. Je le commande direct, je me dis ouais c'est bon, putain ils ont enfin reçu mon masque. Je le commande, il me va parfaitement, oh oui, et c'est ce masque-là. Bah là, donc on voit au micro Jérôme Pourru, aujourd'hui gérant de Hexagon MMA. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et à l'époque, il gérait France Catch, ou alors c'était peut-être la 2FC, la Fighting Federation. Fighting Federation. Et Eagle Mask qui fait des Hindu squats et des pompes qui s'échauffent parce qu'il met du temps. Alors on était proche de l'été, donc ça va, il devait pas trop faire froid. Mais on reconnaît autant que c'est dans le nord, c'est pas dans le sud. Bon ça va, même si, allez, entre guillemets, pour moi, j'estime être enrobé en tant qu'Eagle Mask dans ce match, ça va quand même, j'ai toujours un bon petit physique. Bon, par contre, c'est un peu long, pardon. Alors, mes amis, dans ce match aussi, alors ça, sachez-le, comme ça, quand ça va arriver, je vais vous le dire. J'ai probablement fait la meilleure German suplex de toute ma carrière, et j'ai presque envie de dire, peut-être une des meilleures German suplex que vous verrez jamais dans le business. Alors là, oui, ça, c'est un peu spécial comme spot. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Parce que, franchement, ce match, je l'ai pas vu depuis, pareil, 15 ans, hein, facile. Je redécouvre avec vous. Chris Cross, regarde en l'air, boum, trop rapide. Mais en attendant, ça fait mousser, j'aurais dû prendre beaucoup plus mon temps. Enfin, attends, stop. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, crois-moi, écoute-moi. T'es prêt? Qu'est-ce que c'est ça en l'air? Ouais, il regarde et là, boum, je mets la claque. Là, je l'ai fait beaucoup trop rapide. Bon, enfin, c'est comme ça, c'était le début de ma carrière. Là, j'avais littéralement 6 mois, 7 mois de catch dans les jambes. Et peut-être une douzaine de shows. Parce qu'à cette époque-là, je catchais, 1 à 2 fois par mois max. J'avais pas encore rejoint la WS. Mais je catchais déjà pour 2 ou 3 promotions françaises différentes. Bon, c'est un peu long quand même, bon. Après, c'est fait aussi exprès aussi pour bosser la foule. Hein. Ça, c'est un public de famille, comme on dit. Hein. Alors, par contre, ouais, alors ça me fait rêver. J'ai mes kickpads, mes kickpack covers avec Tom dessus. Alors que ça n'a aucun rapport avec Eagle Mask. J'aurais dû garder les kickpads noirs. Mais c'est pas grave. Bon, toujours trop rapide. Alors, on fait de la lutte. Allez, on commence. On l'amène au sol. Belle amenée au sol. Super. Il a dit oui. Des réflexes de heal quand même. Il a dit oui. Il a abandonné. Mes kickpad covers Tom, que je mettais quand j'étais El Macho, Tom La Rufa. Alors c'est pas très face de choper la corde comme ça. Ouais, franchement, on voit que j'ai très peu d'expérience, les amis. Hein. Là, si le Tom La Rufa d'aujourd'hui analysait ce match, il défoncerait Eagle Mask. Mais dans le bon sens du terme, il dirait gros frérot, il faut changer beaucoup de choses. Bon, au moins gros travail de la foule, ça c'était bien. Je l'avais réaffronté, tiens, il y a un montage dans ce match. Je l'avais réaffronté plus tard à Paris pour un match revanche. Et puis c'est la dernière fois que j'avais entendu parler de ce gars-là. Avec Jérôme debout au bord du ring. Il y avait 2 frères, il y avait Jérôme et Laurent Pourru. Et les 2 frères gèrent aujourd'hui une promotion de MMA. Attends, il mord la main. Ah oui, pourquoi je parle en anglais à l'arbitre? L'arbitre, je pense pas qu'il soit anglais. Hop. Yes, Tiger Mask. Franchement, à l'époque, je bougeais bien. Allez, mes amis, désolé, je veux le remettre. Je veux le remettre parce que je vous le dis, ça, c'est vraiment pas comme je le fais aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si je le fais, je pense que peut-être je suis un peu plus lent aussi parce que ça fait des années que je l'ai pas fait. Hein. Cette roulade, saut de tête à la Tiger Mask. Hop là. Bel esprit. Et là, il essaye de contrer la main. Hop. Il prend le armbar. Il m'envoie dans le coin. Alors, surpassement. Non, pas surpassement. Up and over. 2 bras à la volée. Oh oui. Et on garde la clé. Bon, par contre, finalise la prise Eagle Mask, s'il te plaît. Garde pas les mains ouvertes comme ça. J'ai rien tiré, ref. Allez, enfin une bonne clé de bras. Wow, la marque, regardez la marque que j'ai de la corde
sur le dos. Je pense que ça veut dire qu'à l'époque, ça devait faire au moins 2 ou 3 semaines que j'avais pas catché. Ouh. Boum. Ok. Allez, on l'envoie dans les cordes. Ouais, les cordes ont l'air vraiment pas tendues. Hein. Ouais, je me souviens de ce ring, j'avais pas catché souvent dedans. Iptos. Yeah, super. Bras à la volée. Oh oui, oh oui. Structure classique de Babyface. Eagle Mask, Babyface classique aussi. Bon, ça va quand même. Bonne structure du match. On voit qui est le méchant, on voit qui est le Babyface. Bon, par contre, je suis un peu trop loin de lui. Je devrais être très près de lui pour montrer que j'ai envie de me battre et que je suis prêt. Là, comme un bon débutant, je suis à l'autre bout du ring et j'attends éventuellement pour faire le spot suivant. Alors, part dans les cordes. Hop. Ok, bélier, trop loin. Hop. Non, up and over. Leapfrog. On dock la line. Oui. Wow. Ça, ce ciseau de côté que beaucoup font, je l'ai quasiment jamais fait dans ma carrière. Pourquoi? Parce que je déteste le fait que certains vous lâchent par terre super fort. Et limite, ça fait plus mal d'atterrir sur cette prise si les mecs vous retiennent pas et vous posent pas délicatement que de prendre une chute normale. Donc c'est pour ça, je déteste faire en fait... Je déteste faire des prises où je suis pas en contrôle de mon corps. On sait jamais, il suffit que l'adversaire soit mal entraîné ou il s'en fout de votre corps. Et ça peut très mal se terminer. Oh oui, joli. Joli le coup de pied. La vente aussi. Et donc par rapport à ce masque, j'avoue c'était quand même pas facile de catcher avec. Hein, parce que la bouche couverte, les yeux couverts, on voyait pas super bien. Voilà, ça va, il avait pas l'air de faire trop chaud, mais dès qu'il faisait chaud, que vous transpiriez, c'était un cauchemar. Catcher avec un masque, c'est très stylé pour le style et les gamins adorent, ça fait genre super héros. Mais... Ah oui, il m'avait chopé le bout de du phallus. Je m'en souviens, il m'avait fait super mal là. Et d'ailleurs, ouais, en fait, ça avait aucun rapport parce qu'à la base, il est censé... déjà, à la base, c'est illégal. Et deuxièmement, il est censé frapper le coussin. Et là, il m'avait chopé le bout du pénis. Et ça m'avait fait super mal. C'est marrant comme des matchs qui ont eu lieu. Wow, oui, j'avais failli me tuer le pied aussi. J'avais failli me casser la cheville. Regardez comme le pied reste coincé, je m'en souviens. C'est parce que je crois le canvas était trop. Ça va faire mal, ça va faire peur, ça va faire peur. Regardez un peu sur le pied là, comme il reste coincé. Aïe. Heureusement, je l'ai dégagé au dernier moment. Hein. Chaud. Chaud. Waouh. Ouais, j'avais complètement zappé ça. Waouh. Chaud. Comme quoi, mes amis, quand on débute, il faut faire très gaffe à tout ce qu'on fait. Hein. La moindre chute peut être catastrophique, mes amis. Je dois encore avoir ces knee pads. Ces knee pads Trace. Ouais, il me semble que je les ai encore. Je les mets pour mon entraînement. Et là, d'ailleurs, en plus, ça me fait des... Ouais, alors là, mes amis, en pleine discussion avec mon adversaire. Hein. On débute. Lui aussi, il débutait. Un peu plus d'expérience pour le faire plus discrètement. Alors, boum. Hop. On part dans les cordes. Hop, sunset flip. Ah, d'accord, trop rapide. Hop. Et là pour le backslide. 1, 2, j'aurais dû être sur mes pieds. Hop, duck. Schoolboy. Schoolboy de la main gauche. Chassé qui a à peine touché. Bon, heureusement que j'ai pas envoyé ce match à la WWE, mes amis. Ah, je me demande si l'arbitre, l'arbitre a l'air d'être anglais. Il compte en anglais. Puis c'était une époque, mes amis, où il y avait très peu de catcheurs déjà français qui valaient quelque chose, et voire d'arbitres. Hein. Bon, il y avait Yann Kerzodek qu'on voit souvent à la TPW, sur le TPW Premium, que je commente, oui. Et ouais, mais lui, il était exclusif, je crois, ICWA. Alors, Monkey Flip, non.
Ouais, les cordes étaient pourries, hein, ça se voit. Hein. Wow, quelle horreur. Quelle horreur. C'est plus rare aujourd'hui les rings où les cordes sont pourries, hein, sachez-le. Hein. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à revoir, mais ça va, c'est pas catastrophique quand même comme match. Ah oui, regardez, regardez un peu, ouais, le mec il a presque les pieds au niveau de la première corde. Il va tenter une superplex. Cette vente, yo, je la vends comme si c'était genre du sommet d'une cage, c'est presque une souplesse normale vu les cordes, à quel point elles sont pas tendues. Bon, tombé un peu pourri. Mais ça va, bon petit match quand même, hein. Enfin, bon petit match, je vous dis, considérant que ça fait 6 mois que je catch à l'époque. Hein. Ouais, c'est bien ça, je crois que c'est juin 2007. Je vais faire un Hall Cup. Ouais. Après, à l'époque, j'avais fait que la formation chez Lens. Hein. La formation chez Lens, j'étais pas encore allé en Californie, où je m'étais entraîné pendant 6 mois là-bas, avec Rocky Romero, TJ Perkins, Jesse Hernandez. J'étais pas retourné aider Lens avec sa session d'entraînement où il était blessé, en janvier 2008, de janvier 2008 à mars 2008. Et j'avais pas fait World of Hurt, où j'avais quand même beaucoup appris. Ouais, c'est... En fait, c'est dur pour moi de vraiment jauger mon niveau. Parce que, ouais, je débutais vraiment dans le catch à ce moment-là, quoi. Et puis j'étais en pleine construction de tout, de ma carrière, de mon physique, on le voit. On le voit. Et là, on voit aussi que je suis en train de revenir dans le match. C'est après, c'était rare aussi pour moi de bosser Babyface à l'époque, hein. Aïe, ah. C'était rare pour moi de bosser Babyface. J'étais surtout heel en tant qu'El Macho Tom La Rufa. Et là, boum, double corde à neige. Le ring a l'air super dur. Hein. Le ring a l'air super dur, mes amis. Hop, Enziguri. Yes. Alors, mes amis, je vous le redis, deux choses. Ouais, donc, j'avais pas l'habitude de bosser Babyface, mais ça va encore, ça va. Ça vaut pas le travail du Babyface en tant que Spartiate. Le travail du Spartiate en tant que Babyface, plutôt. Mais ça passe. Et surtout, deuxièmement, alors je vous dis, tenez-vous prêts, mes amis. Vous allez voir probablement la meilleure German souplesse que vous avez jamais vue dans le business. Regardez là. Non, elle arrive bientôt. Parce qu'en fait, à un moment, ça, je l'avais gardé en clip. Elle est d'ailleurs sur YouTube, je crois, ou sur mes Facebook. En fait, je vais ducker une corde à linge. Je vais le ceinturer par derrière et boum, German suplex où ma tête ne touche même pas le sol. Boum. Hop. Mon single leg dropkick que je faisais chez Lens. Ouais, bon triceps quand même, bon petit triceps. Ouais, bonnes épaules, bon pec, bon triceps. Bon, un peu de gras sur les hanches, c'est pour ça que je déteste avoir le collant trop bas. Voilà, il arrive, mes amis, il arrive, regardez. Hey, mes amis, ce ponté, alors là, stop. Ce ponté, je vous mets au défi d'en trouver un aussi bon dans le catch en général. Bon, alors attention, je dis pas que j'ai le meilleur ponté du catch, non. Mais une German suplex comme ça, la plupart du temps, les gars, quand ils le font... Voilà, regardez ça. Ma tête ne touche même pas. J'ai les pieds littéralement en équerre. Waouh. Alors par contre, attention, la pression et la tension sur tous les chevilles, le dos, elle est extrême. Mais truc de ouf. Hop là. Allez, une grosse souplesse pour faire ça, mes amis. Allez, on va se revoir une dernière fois. Je peux pas mettre les ralentis, là, c'est dommage, mais franchement, bel esprit. Regardez. Boum. La tête a touché quand même, mais là, 1, 2, hop là, full extension du dos. Bel esprit. Allez, je dirais, ça sera peut-être la meilleure German suplex que vous ayez jamais vue. Ça sera le titre de la TLRM. Allez, on suit avec un body slam. Diving headbutt. Ça va, la foule comprend quand même. La foule comprend, je monte en l'air, je lève le doigt vers le ciel, ça veut dire, allez, je vais sur la troisième corde. S'il va se passer... Descente du coude. C'est quoi ce match, les amis? C'est quoi ce match? Expliquez-moi, depuis quand je fais des descentes du coude dans ma carrière? C'était vraiment pour faire macho man, ok, d'accord, mais bon, c'est vraiment pas une descente du coude à la macho man, surtout le ring est très dur. Boum. Descente du coude. La main dans les cordes. Alors je me demande
Allez, 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 d'accord, ok. Fire, un peu de fire quand même. Qui a gagné ce match? Est-ce qu'il y avait eu un match final à 6 derrière? Il suit. Oula, c'est quoi cette chute? 2. Ouais. En fait, il est pas excellent, il, parce qu'on sent qu'il vit pas ce qu'il fait, Matt Vaughn. Il gueule parce qu'il sait qu'il doit gueuler, mais c'est pas vécu. Ça manque d'authenticité. L'accent du sud-est, du sud-ouest de Jérôme Pourru. Oh là là, le coup de poing. Qu'est-ce qu'il va faire? Superplex? Non, je crois que je gagne avec le crossbody peut-être. Là, je sais que je vais faire crossbody. Boum, boum, c'est pourri. C'est pourri. Les coups sont pourris. Allez, allez, allez. Allez, crossbody qui fait comme si c'était un crossbody de la deuxième. Ouais, joli, joli. Ah non, 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 qu'est-ce qui se passe? Et d'accord, il monte l'arrêt. On a pu voir ma marque de bronzage magnifique également. Il m'a tenu le collant. Ouais. Donc, de mémoire, si le heel gagne, je pense c'est parce qu'il y a eu un match après un match final en équipe, en format WS, qui était souvent repris par les autres promotions françaises, hein, parce qu'à l'époque la WS était les numéros 1. Hein. Et donc, on changeait pas une recette qui marchait. Donc ça c'était les vestiaires, derrière vous voyez le petit truc blanc. Et Eagle Mask qui célèbre quand même avec la foule. Désolé j'ai perdu, mais allez, popez, acclamez-moi s'il vous plaît. Je vendais pas de t-shirt à l'époque, j'en vends toujours pas d'ailleurs. Mais ça aurait été cool d'en vendre. Parce que j'aurais peut-être fait un peu d'argent. Bref. Ouais. Merci. Bon, c'est quand même mieux le Spartiate en babyface, hein, avec Aou. Bon, ça va, bon petit physique quand même. Bon petit physique, bon petit physique. Bel esprit. Je crois, en fait, la vidéo continue. On va nous voir ressortir à la fin du show. Ouais. Ah oui, là, il pleuvait. C'est vraiment la Normandie, les amis. Hein. Il pleut même en été, what the fuck. Et là, en fait, ils vont nous faire ressortir, je crois, pour saluer la foule. Ouais, on arrive. Alors, il y avait qui sur ce show? Fais voir. Alors, Eagle Mask, Roxy, ça c'était... Roxy, je crois c'était son nom. Et l'autre Babyface, c'était qui? Fais voir. C'est un anglais, je crois. Un anglais ou un allemand? Je me souviens plus de son nom. Oh oui, Eagle Mask. Ouais, je crois que c'est Roxy, il me semble. Et lui, je sais plus son nom. Et là, la foule, ils attendent qu'une chose, c'est de repartir parce qu'il pleut. On est sous la pluie, le ring est trempé. Regardez ça, waouh. Et ouais, on vous dit au revoir et merci pour tout. Mes amis, bah écoutez, je vais faire pareil. Je vous dis au revoir et merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à liker, à partager et à commenter. Oh oui, c'était la TLRM de la semaine avec ce match de juin 2007. Waouh, que de souvenirs. Eagle Mask, out.